il y a 800 brasseries réparties sur tout le territoire, ce qui classe la France à la 3e place au niveau européen. On dénombre plus de 10 000 marques de bière dans notre pays. Bonjour Luc Dubanché, vous êtes l'organisateur du Mondial de la bière. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour. Vous trouvez que c'est beaucoup, vous, 30 litres ? Ah non, on est très très loin. Les Allemands consomment 100 litres, donc on a encore beaucoup de travail. Combien 100 consommer avec modération, mais allons chercher les Allemands, 100 litres. Ouais, 100 litres énorme, ouais. Mais ils ont quand même plus de ventre que nous. Alors je ne sais pas, ils sont plus grands aussi peut-être en moyenne. C'est moins cher que l'eau, la bière en Allemagne. Culturellement. Ouais. Bah, Déborah disait que c'était moins cher que l'eau, la bière en Allemagne, mais c'est moins cher qu'en France aussi. Un demi, ça coûte rien dans un bar. Un demi, ça coûte pas très cher. Après, on est aussi sur des bières maintenant artisanales qui sont un petit peu plus chères, mais simplement parce qu'elles sont aussi vraiment meilleures. Elles sont vraiment mieux brassées. C'est ce qu'on essaie de montrer ce week-end au Mondial de la bière au Parc Floral de Paris. Alors, Luc, pardon Rémi, je vous en prie. Mais pas de souci, Maïté là. Ouais, la bière, c'est un peu devenu branché. C'est terminé l'époque du radio bière foot, le côté un peu beauf, non ? Mais c'est branché, radio bière foot. Non, mais il y avait un petit côté ringard peut-être il y a une dizaine d'années. On n'avait pas forcément envie de boire la bière que buvaient nos parents. Et il se trouve que depuis justement une dizaine d'années, il y a des jeunes brasseurs. Alors vous avez parlé tout à l'heure de 800 brasseries. On en a 1500 en France. Ils s'en créent à peu près 200 par an. Donc il y a une progression incroyable. Et les jeunes brasseurs, qui sont des gens plutôt branchés, ils nous parlent, quoi. Ils parlent à une génération qui a envie à la fois de s'éclater et de manger, boire des choses de qualité. Luc, pardon, mais vous dites des jeunes brasseurs branchés, c'est un truc encore de bobo, hipster, je sais pas quoi. Non, justement, non. Je crois vraiment que ça touche tout le monde. D'abord, on les trouve partout maintenant, les bières. C'est pas uniquement chez les cavistes. Ils font bien leur travail, bien entendu, mais on la trouve aussi dans la grande distribution. Les supermarchés ont compris que c'était aussi vraiment une boisson qui touche tout le monde. J'ai des questions techniques. Il faut passer aux questions techniques, là, Luc, parce que là, c'est bon. C'est toujours du houblon ? C'est toujours du houblon. Ah non, c'est pas systématiquement du houblon, mais enfin, il intervient la plupart du temps effectivement dans le processus de brassage, oui, effectivement. Ok. Ouais. Pourquoi mettre de la framboise dans la bière ? C'est une vraie question. Pour aromatiser. Alors j'en ai bu une tout à l'heure, une stout, alors une bière qui est plutôt très amère, très noire. Et la framboise, elle vient juste donner une toute petite, une grande fraîcheur en fin de bouche. Et donc ça permet d'enlever le côté très, parfois même caféine et parfois brûlé qu'on peut avoir en bouche. Voilà. Pourquoi la mousse est si dense dans les brunes ? Parce que forcément, c'est des techniques de brassage. Donc on met plus de, les bières sont plus lourdes, on a aussi besoin de beaucoup plus aérer, et donc on met plus de mousse tout simplement. La pressurisation est plus importante. Comment appelle-t-on ceux qui collectionnent les dessous de bière ? Je ne sais plus. Alors c'est la colle absolue. Je ne sais plus, vous allez me le dire. Non, j'en sais rien. C'est les questions qui me viennent spontanément. Je ne collectionne pas les dessous de bière. Les sous-bocs. Les sous-bocologues. Est-ce qu'il y aura de la bière sans alcool pour ceux qui font un peu attention ? Il y aura des softs, il y a quelques bières sans alcool. Je ne vais pas vous cacher quand même que majoritairement, on va avoir 200 ou 300 bières et que, hélas, à l'intérieur, il y aura de l'alcool, mais on va boire avec modération. Ça va ressembler à la fête de la bière de Munich, votre truc. Non, pas du tout, parce qu'on a essayé de mélanger, d'abord, des brasseries qui sont contemporaines et qui font justement ce travail autour de l'aromatisation, etc. Donc des bières qui sont pointues. On a mis aussi des food trucks avec des cuisiniers qui viennent pimper un peu la bouffe de rue. Et puis on a aussi, là, vous entendez peut-être au loin, mais on a un rappeur ce soir qui s'appelle Kikeza qui va faire l'Olympia au mois d'octobre et qui vient sur scène, qui monte sur scène pendant le festival ce soir à 21h. Et la bière la plus cinglée, la plus ouf, la plus cinglée, voilà, ouais. Alors tout à l'heure, j'en ai bu une à la carotte. Ça peut paraître un peu à la carotte. Une IPA, donc une Indian Pale Ale, qui est plutôt houblonnée, mais le houblon, justement, est tempéré par la carotte. C'est un jus de carotte qui est brassé avec, et c'est vraiment assez génial. Depuis que vous nous parlez, vous vous êtes outé sur au moins 3 bières depuis ce matin, donc j'ai envie de vous dire. Ça s'entend pas, ça va. Luc, c'est mon métier. Faut se détendre là un moment. Ça, okay. Vous êtes au taquet au niveau urinoir, c'est bon, il y aura ce qu'il faut aussi au parc floral. Très important. On est dans un très beau lieu, il y a plein d'urinoirs, il y a plein d'espace, il y a de la verdure, c'est le parc floral. Et le pisse debout pour les filles, bien entendu. Non, parce que nous avons des toilettes en dur, Maïté là. Pourquoi ? Il y a des toilettes en dur. Il va y avoir la queue chez les filles, comme d'habitude, alors qu'avec le pisse debout, on gagne du temps. Manon nous a tout à fait convertis cette année. Au pisse debout, vraiment. Vous l'avez testé. Bon, en tout cas, le Mondial de la bière sera donc lieu tout le week-end au Parc Floral à Paris, pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup, Luc. Merci, Luc. Merci beaucoup, Luc.